Allô, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes en train de continuer nos enseignements. Nous reprenons après la pause du week-end. Jean 20, nous lisons les deux versets bibliques laissés expressément du chapitre 20. Ce sont les versets 30 à 31. Dans la Bible Louis Segond, le titre qu'on donne à ce petit paragraphe de la Bible, conclusion. Le livre de Jean appelle cette partie conclusion. Les ordres du Seigneur. Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Je crois l'avoir déjà dit dans les enseignements, dans les partages, que la vie du Seigneur a été faite de beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible, parce qu'elle ne pouvait pas contenir la Bible. Même aujourd'hui, toi qui as plus de 33 ans ou 33 ans, s'il fallait résumer tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, on ne pourra pas contenir un seul livre. Jésus a fait beaucoup de miracles. Ceux qui ont vu, ceux qui ont été des témoins, ses disciples nous en parlent. Et toi et moi, nous croyons que ces choses existent par l'Esprit. Parce que l'Esprit nous a révélé ces choses. Nous avons été appelés et nous sommes devenus enfants de Dieu par révélation, n'est-ce pas? Et c'est la révélation qui a fait de nous que nous croyons ces choses sont vraies. Elles sont vraies, pardon. Il y a plusieurs personnes qui ont fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles qui ne sont pas dans la Bible. Il y a plusieurs personnes qui ont agi et qui ont posé beaucoup des actes et qui ne sont pas aussi dans la Bible, mais que les gens, certains d'entre nous, ont glorifié. Et il y a des gens aussi qui ont posé des actes, qui ont fait parler. Nous avons entendu parler de Hitler, nous avons entendu parler des grands de ce monde, des dictateurs qui ont terrassé le monde. Il y a aussi des grands hommes de Dieu qui ont fait beaucoup de miracles, mais qui sont passés. Aujourd'hui, difficilement, on parle de certaines personnes dans nos vies, mais nous parlons plus de Jésus-Christ parce qu'il est Dieu, il est Fils de Dieu, il est notre Roi, il est notre Seigneur. Vous voyez que la Bible nous dit ici, par le nom de Jésus, nous sommes en train d'accepter que ces choses sont vraies et par le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Que voulait juste dire ce message qui nous vient de ces petits versets, ces deux petits versets? Ce message nous rassure que Jésus-Christ est le Christ. Au départ de ces enseignements, dans le livre de Jean, nous avons dit que tout le livre de Jean est pour faire connaître le Christ. Qui est le Christ? Qui il est? Pourquoi il est venu sur terre? Et qu'est-ce qu'il représente pour toi et moi? Nous avons aussi choisi et étudié dans les années passées ou dans les mois passés que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. À la différence d'autres personnes que nous connaissons, mais Jésus est notre Seigneur. Le Seigneur, c'est lui que nous adorons. Le Seigneur, c'est lui en qui nous avons la vie. Le Seigneur, c'est lui qui nous donne la possibilité d'avoir l'assurance de savoir que nous avons la vie éternelle. Le Sauveur, c'est celui qui a donné sa vie pour nous. Il est venu sur terre pour faire connaître Dieu, pour nous réconcilier avec le Père, et il est venu pour nous donner la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3, verset 16 que nous avons lu,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'aspect sauveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour nous sauver. Nous n'avons rien fait qui mérite que nous soyons sauvés. Mais par son amour, Dieu a songé bon de nous envoyer Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le message de ce matin, c'était pour te dire, bien-aimé, tu es sauvé. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, rassure-toi que tu es sauvé. Nous allons voir Dieu. Nous allons voir Jésus. Nous sommes parmi ceux qu'il a sauvés. Nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Nous avons le libre choix de garder ces noms dans le livre comme de les enlever. Parce que Jésus ne force personne. Jésus n'oblige personne. Mais nous sommes sauvés et nous a donné la vie éternelle. Crois-tu à cela? Alors, comment faire pour que ton nom demeure dans le livre de la vie éternelle? C'est de continuer à croire que Jésus-Christ est ton Seigneur. C'est continuer à croire que Dieu t'aime et c'est continuer à le servir jour et nuit. Continuer à obéir à ses commandements. Continuer à rester dans la communion de saints. Parce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour nous donner la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, partage, permets à une personne d'écouter la parole comme toi. Et toi aussi, abonne-toi pour que tu ne manques aucune de nos vidéos. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare aux soirées du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux
pas de